Donc ici, on continue sur l'outil 3, le 113. Donc, vous faites suite. OK? Vous écrivez maintenant suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Alors, on continue sur position relative des droites. On continue sur la droite parallèle. Là, maintenant, on va voir un deuxième exercice. Nous avons déjà vu un deuxième exercice. Ici, je vais faire un petit rappel sur quoi les droites parallèles. Les droites parallèles, si je les fais d'un point de vue graphique, eh bien, c'est tout simplement des droites qui ne se touchent jamais. On pourrait faire le test aussi de la bille, comme je l'ai fait ici. Si je mets une bille ici bleue, une bille rouge ici, ben, ils vont mettre le même temps pour tomber. D'un point de vue analytique ou bien algébrique, si c'était graphique, ben, bien sûr, il suffit de les regarder, s'assurer qu'ils ne se touchent jamais. Mais si j'ai les équations, ce qu'on utilise, deux droites parallèles ont la même pente. Donc ça, on en a parlé. Donc on va voir maintenant l'exercice 2. Alors ici, ils nous disent, trouve la droite parallèle à la droite d'équation y est égal à 2x moins 4 et qui passe par le point 2, 4. Alors là, ils nous donnent des indices. Ils veulent qu'on trouve une droite parallèle. Nous avons déjà vu des exercices où on a des droites parallèles, on a des droites et on vérifie ce qu'ils sont parallèles. Ça, c'est l'exercice 1. C'est lui qu'on a fait ici. On nous donne des droites et on vérifie qu'ils sont parallèles. On a fait ça. Maintenant, c'est le contraire. Ils nous donnent des indices. Ils nous disent, cherche-moi une droite parallèle à la droite y est égale à 2x moins 4 et qui passe par le point 2, 4. Alors là, je vais prendre les indices. Je vais les mettre ici. Je vais les séparer. J'ai la droite 1 et j'ai la droite 2. Moi, qu'est-ce que je cherche? Trouve la droite parallèle. Donc, je cherche une droite. L'équation d'une droite, c'est quoi? C'est y égale à mx plus b. Mais quels sont les indices que j'ai? La première chose, il me dit, trouve la droite parallèle. Donc, je sais que la droite que je cherche est parallèle à quelle droite? À y est égal à 2x moins 4. Donc, je l'écris ici. Y égale à 2x moins 4. Mais je sais que mes deux droites sont parallèles. Donc, je mets ici le symbole de parallèle. Ça veut dire la droite 1 est parallèle à la droite 2. Je sais que ça, c'est parallèle. Quel est l'autre indice qu'ils me disent? Et qui passe par le point 2, 4. Donc, il me donne un point. Ça veut dire un point test. Donc, je l'écris ici. Point test égal à, ou bien point test. Quel est le point test qu'il me donne? 2, 4. Pourquoi c'est un point test? Parce qu'ils me disent la droite que tu cherches passe. Ils me disent la droite passe par le point 2, 4. Donc, tout point qui est sur une droite, c'est un point test. Donc, ça, c'est une règle. Si j'ai un point qui est sur une droite, eh bien, c'est un point test. Donc, il me donne un point test. Eh bien, ça y est, je dois trouver l'équation de la droite. Premièrement, je dois trouver le M, je dois trouver le B. Eh bien, on va faire première chose. Pour trouver l'équation d'une droite, je dois trouver le M, je dois trouver le B. Donc, j'écris ici, trouver M. Trouver M. Mais là, il me donne déjà un indice. Ils me disent que ta droite est parallèle à ta droite est parallèle à y est égal à 2x moins 4. Ça, c'est pas n, c'est un x. Je sais pas pourquoi j'écris mes x comme des n, mais c'est comme ça. C'est un x. Alors, comment je sais que deux droites sont parallèles? On a dit que deux droites sont parallèles s'ils ont la même pente. Encore une fois, deux droites parallèles, ils ont la même pente. C'est ce que j'ai écrit ici. Deux droites parallèles ont la même pente. Eh bien, c'est tout. Donc, je vais utiliser cette règle. M, c'est la pente. Donc, pente de cette droite-là est égale à M. Quelle est la pente à elle? Je dois chercher. Pente de cette droite-là est égale à quoi? Eh bien, tout simplement, on sait maintenant comment trouver les pentes. C'est le terme du x. Et la pente, c'est 2. Mais je sais que les droites sont parallèles, donc les pentes sont égales. Donc, M1. Donc, pente 1 égale à pente 2. Donc, pente 1, ça c'est la pente 1, ça c'est la pente 2. Pente 1 égale pente 2. Eh bien, ça veut dire M, il est égal à quoi? Il est égal à 2. Donc, j'ai trouvé mon M. Donc, si vous avez deux droites qui sont parallèles, vous avez déjà le M. Il vous donne le M. Prenez le M de la deuxième droite, c'est le M de votre droite. Voilà, on a trouvé le M. Alors, j'efface ici. Et j'écris M égale à 2. Maintenant, trouvez B. Mais B, on sait déjà comment le trouver. Ça, je vais l'effacer maintenant. On sait comment trouver B, on le trouve avec le point test. Donc, j'écris ici, trouver B, point test. Ça, on l'a fait à plusieurs reprises. Quel est le point test? C'est 2, 4. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire x égale à 2, y égale à 4. Ah, je vais les écrire bien. J'aime pas quand j'écris mal. Point test.
Quel est le point test? 2, 4. Ça veut dire ça, c'est x égale à 2, y égale à 4. Mais m, il est égal à combien? Il est égal à 2. Et puis, comment on a trouvé le point, le b? On faisait y est égal à mx plus b. On faisait y moins mx égale à b. Et là, on remplaçait. Le y égale à combien? C'est 4. Donc, j'écris 4 moins le m, c'est quoi? C'est 2. Donc, je fais 2 qui multiplie quoi? Le x, c'est 2. Dans ce cas-là, hein, c'est une coïncidence que le m est égal à b. Je donne ça à la calculatrice. Donc, ça me donne 0 égale à b. Et bien, voilà, j'ai trouvé b. b égale à 0. Alors, j'efface tout ça et j'écris b égale 0. Trouver b, b égale 0. Alors, une fois que j'ai trouvé b, qu'est-ce que je dois faire? J'écris mon équation. Donc, y égale, donc troisième étape, ben, ça c'est réponse, j'ai ici c'est réponse. L'équation est, c'est-à-dire ma droite d'équation, l'équation est, y est égal à mx, c'est 2x, plus bb, c'est 0. C'est ça, y est égal à 2x. Et bien voilà, donc j'ai trouvé l'équation de la droite. Maintenant, on va, alors cet exercice-là, vous devez savoir le faire. Ok? Quand on vous trouvez là, s'il me donne une droite parallèle, il me donne un point, je dois savoir trouver l'équation. Je vais faire un deuxième exercice comme, ben, on va passer à un autre exercice, mais ça, c'est peut-être des exercices, c'est tout. Donc, c'est vraiment, je laisserai ça comme ça, c'est pas la peine que je les fasse, je passerai à un autre exercice. D'accord? Alors, faisons maintenant l'exercice 3. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Trouve la droite parallèle à la droite d'équation y est égale à moins 5x sur 2 moins 4 et qui a la même ordonnée à l'origine que la droite y est égale à moins 2x plus 3. Donc, encore une fois, ils veulent que je trouve une droite. C'est ça ce qu'ils me disent. Trouve la droite parallèle à la droite d'équation y est égale à moins 5x moins. Premièrement, ils veulent que je trouve l'équation d'une droite. Alors, bien sûr, les exercices en géométrie sont toujours des exercices de niveau 1. Nous avons vu déjà les exercices de niveau 1, on a dit quand ils vous donnent l'équation. Et toujours dans les exercices de géométrie, on a déjà les équations. Les équations, ce sont les formules. Par exemple, je sais que l'équation que je cherche, c'est y est égal à mx plus b. Ça, je sais que j'ai une équation. Tout simplement, maintenant, je cherche les indices pour me donner chacun. Donc, dans ce cas-là, par exemple, ils me disent, trouve la droite. Trouve la droite. Ah, je trouve la droite. Eh bien, j'écris premièrement, l'équation, c'est y est égal à mx plus b. C'est ça ce qu'ils veulent que je trouve. Ils veulent que je trouve le m, ils veulent que je trouve le b. Et là, ils me donnent des indices. Le premier indice, ils me disent, la droite que tu cherches est parallèle à la droite y moins 5x moins 4. Donc, je l'écris ici, parallèle. À quelle droite? À la droite égale à moins 5x sur 2 moins 4. Donc, je sais que ma droite que je cherche est parallèle à cette droite-là. Deuxième indice. Qu'est-ce qu'ils me disent? Et qui a la même ordonnée à l'origine que la droite y est égale à moins 2x plus 3. Ça veut dire l'équation que je cherche, donc ordonnée à l'origine, de ma droite est égale à ordonnée à l'origine, de cette droite-là. De quelle droite maintenant? De y égale à moins 2x plus 3. Ils me disent que ta droite est parallèle à celle-là, et elle a le même ordonnée à l'origine que celle-là. Donc, j'ai deux indices, et avec ces indices-là, c'est comme une devinette, je dois trouver le M et je dois trouver le B. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va décortiquer indice par indice. Alors, donc on va faire ici solution. Premièrement, j'ai parallèle. Parallèle, ça veut dire quoi? C'est les pentes. Les parallèles, c'est les pentes, parce que c'est ça la règle. Donc, je dois dire ici, trouver M, parce que la pente, c'est M. Trouver M. Mais je sais que ma droite et l'autre droite, ils ont les mêmes pentes, il suffit que je cherche les pentes. Donc, j'ai Y est égal à mx plus b. L'autre droite qui lui est parallèle, c'est Y est égal à moins 5 sur 2x moins 4. La pente à elle, c'est M, égale, parce qu'ils ont la même pente. Quelle est la pente à elle? Eh bien, tout simplement, je regarde le terme du x. Ici. Encore une fois, ça, c'est pas un n, c'est un x.
OK? Quelle est la pente ici? Eh bien, si j'élimine le x, ça me resterait moins 5 sur 2, moins 5 sur 2. Eh bien, mon m, je viens de le trouver. M est égal à moins 5 sur 2. Eh bien, voilà, j'ai déjà trouvé mon m. Je vais effacer tout et j'écris m égale à moins 5 sur 2. M. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Il me reste à trouver le b. Donc, j'écris ici, donc j'ai trouvé m, trouvé b. Quel est l'indice qu'ils me donnent ici? Là, ils ne m'ont pas donné un point test. Ils m'ont donné un indice. Ils m'ont donné l'ordonnée à l'origine de ta droite. Il est égal à l'ordonnée à l'origine de cette droite-là. Eh bien, ordonnée à l'origine de ma droite, y est égal à mx plus b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de celle-là? On l'avait déjà dit, c'est b. Ordonnée à l'origine. Et ça, on l'avait déjà dit. Égale b ici. Je cherche l'ordonnée à l'origine de celle-là. Y égale à moins 2x plus 3. Quelle est son ordonnée à l'origine? Eh bien, c'est son b à lui. Eh bien, si je veux trouver son b à lui, encore une fois, le terme du x, ça me donne la pente. Et puis, le terme qui n'a pas de x, c'est lui. Ça, c'est le b. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je l'écris ici, égale ordonnée à l'origine de celle-là. Et l'ordonnée à l'origine de celle-là, c'est plus 3. Je vais le mettre avec une autre couleur au lieu du... C'est plus 3. Alors, le plus n'est pas utile, bien sûr. Je l'efface. Comme ça. Eh bien, b égale à 3. OK? Donc, j'ai le b égale à 3. Pourquoi? Parce que l'ordonnée à l'origine de la deuxième droite, c'est plus 3. L'ordonnée de l'origine de la droite que je cherche, c'est b. Eh bien, b est égal à 3. Eh bien, voilà, j'ai trouvé toute mon équation. J'ai trouvé x, y, j'ai trouvé m et b. Eh bien, je vais l'écrire ici. Réponse. L'équation est y égale à, le m c'est moins 5 sur 2, donc moins 5 sur 2x, plus le b c'est 3, donc plus 3. Et bien voilà, j'ai trouvé l'équation. Vous voyez ici, dans cette situation-là, elle est parallèle à elle, mais elle a la même ordonnée à l'origine à elle. Donc, c'est ça mon équation que j'ai trouvée. Alors, faisons l'exercice 3, l'exercice 4, celui-là. Alors, faisons ce dernier-là. Ils me disent ici, trouve la droite parallèle à la droite d'équation 2x moins 4 plus 24 égale 0 et qui passe par le point moins 2, moins 8. Encore une fois. Alors, ils me disent, trouve la droite. Donc, déjà ici, j'ai un indice. L'indice, c'est quoi? Je dois trouver la droite. La droite, c'est quoi l'équation d'une droite? Premier indice, y égale à mx plus b. Et là, je dois chercher le m et le b. Quels sont les indices? Trouve la droite parallèle. Il me dit, ma droite que je cherche, trouve la droite parallèle à la droite d'équation y est égal à 2x moins 4y plus 24 égale 0. Donc, je sais que ma droite est parallèle à celle-là. Elle est parallèle à quoi? À 2x moins 4y plus 24 égale 0. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice. Et qui passe par le point moins 2, 8. Et qui passe, ma droite passe par moins 2, 8, ça veut dire que c'est un point test. Donc, je l'écris, l'autre indice qu'il me donne, point test. Point test. Le point test qu'il me donne, c'est moins 2, moins 8. Alors, avec ces deux indices-là, je dois pouvoir trouver le m et le b pour trouver l'équation de ma droite. Donc, j'écris ici solution. Trouver m. Mais avec quel indice je vais trouver m? Avec les parallèles. Parce que les parallèles, c'est toujours lié aux pentes. Et la pente, c'est m. Eh bien, je l'écris ici. Y est égal à mx plus b. Et les parallèles à 2x moins 4y plus 24 égale 0. Donc, le m égale à la pente à L. Donc, je dois trouver la pente à L. Donc, je dois chercher la pente ici. Alors, cherchons la pente. Alors, comment je cherche la pente de 2x moins 4y plus 24 égale 0? Je dois la transformer. Donc, je vais faire un chemin ici, et on écrit, on transforme. Je ne vais pas mettre tout simplement, mettre sous forme. Donc, on veut la transformer. Je vais mettre une flèche, comme ça. On la transforme sous la forme y égale à mx plus b. Comment je la transforme? Encore une fois, je vais l'écrire ici. Donc, j'écris 2x moins 4y plus 24 égale 0.
Et je vais en jouer avec les couleurs. Donc, lui, la première couleur, je le mets le terme du X. Le terme du Y, je l'ai fait en orange, je vais essayer de m'en rappeler. Et le terme constant, il est en rouge. Qui doivent changer de place? Le terme bleu et le terme rouge doit changer de place. Eh bien, comment il change de place? Vous pouvez faire la méthode que vous maîtrisez. Moi, je vous donne celle-là parce que je vois qu'il y a plusieurs qui répondent mieux à cette méthode-là, mais il y a plusieurs. Je vais faire avec des moins ici. Alors, lui, le terme bleu, ça va faire moins 2x. Et l'autre, ça va faire moins plus 24. Et là, ça va me rester moins 4y dans la boîte. Ce qui est dans la boîte orange, c'est le moins 4y. Elle est égale à, et je fais l'algèbre, ça c'est moins 2x. 0 moins plus 24, c'est moins 24. Alors le moins 4 ici doit changer de place, mais à l'intérieur de la box ou bien de la boîte, quand on est à l'intérieur de la boîte, on change de place par un divisé. Donc je divise par moins 4. Je divise par moins 4. Et là j'aurai mon y égale moins 2x sur moins 4, ça me donnerait 1 sur, parce que la fraction moins 2 sur moins 4, c'est 1 sur 2. C'est ça la fraction x. Moins 24 sur moins 4, eh bien ça me donnait ici plus 6. Eh bien voilà, j'ai transformé mon équation. C'est ça la transformation de mon équation ici. Alors je vais effacer tout pour que je puisse avoir de la place. Parce que je l'ai transformé. Alors, je vais effacer tout ça. Je vais faire prendre une petite grande un peu plus qui pourrait faire. Voilà. C'est ça. Et là, je l'ai transformé. Au lieu maintenant que c'est y est égal, c'est maintenant y égale 1 demi x plus 6. Voilà, je l'ai transformé. Maintenant, pourquoi je l'ai transformé? Pour trouver sa pente. Donc maintenant, j'écris y est égal à 1 sur 2x plus 6. Donc la pente, c'est quoi? Pour trouver la pente, tout simplement, je la compare avec y, donc pente. Je la compare avec y est égal à mx plus b, terme du x. Je pourrais vous écrire ici y est égal à mx plus b. Eh bien, mon m, c'est 1,5. Eh bien, la pente, c'est 1,5, mais la pente ici, c'est m. Donc, mon m est égal à 1,5 parce que les droites sont parallèles. Ben, je viens de trouver mon m. Donc, mon m ici est égal à 1,5. 1 sur 2. J'ai trouvé mon m. Alors, maintenant, j'ai trouvé mon m. Je dois trouver le b. Avec quel indice je vais trouver le b? C'est avec l'indice 2. C'est le point test. Donc là, j'ai trouvé le m. On va écrire ici trouver b. En utilisant quoi? En utilisant le point test. Point test. C'est quoi le point test? Moins 2, moins 8. Ça veut dire x égale à moins 2, y égale à moins 8, et x, je l'ai déjà, pardon, le m, je l'ai déjà. Le m, c'est 1,5. Et comment on faisait pour trouver le m? On écrivait y est égal à mx plus b. On écrivait y moins mx égale à b. Et on remplaçait le y. Le y, c'est combien? C'est moins 8. Alors, ce sont négatifs, je les mets entre parenthèses. Les négatifs toujours. Y, c'est moins 8, donc je le mets entre parenthèses. Moins. Le m, c'est quoi? C'est 1,5. J'écris 1,5. Qui multiplie le x, c'est moins 2. Je le mets entre parenthèses égal à b. Et là, je passe au calcul. Calculatrice. Alors, si je fais le calculatrice ici, eh bien, ça me donne 7. Je ne vais pas prendre de chance. Je vais le créer quand même. Moins 8. Moins, parenthèse, 1 qui divise 2. Ferme la parenthèse, qui multiplie moins 2. Ça me donne moins 7. Voilà, j'ai trouvé mon B. Mon B est égal à moins 7. Alors, je vais effacer tout ça, et j'écris B égale à moins 7. Alors, ok, une fois que j'ai trouvé mon B, je trouve mon équation. Donc, j'écris maintenant ici réponse. Y est égal à mx, ça veut dire 1,5x, plus b, ça veut dire moins 7. Et bien voilà, j'ai trouvé mon équation. Donc voilà pour les exercices de droite parallèle. On a fait les exercices typiques.
Donc, vous devez savoir utiliser la notion de parallèle. Parallèle, ça me donne la pente. Deux droites sont parallèles, ça veut dire ils ont la même pente. C'est l'exercice, c'est la situation qu'on a vue ici. Hein. Vous voyez, je pourrais avoir plusieurs droites qui lui sont parallèles. Mais toujours, je dois respecter la pente. Si je ne respecte pas la pente, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Hein. Ah. Ok. Celle-là, je pourrais avoir des milliards et des milliards de droites parallèles. Alors, est-ce qu'ils auront le même point initial? Non. Mais, sûrement, ils doivent avoir la même pente. Sinon, ils ne seront pas des droites parallèles. Ok? Tous des droites parallèles comme ça. Tous des droites parallèles. Vous voyez? Du moment qu'ils ont la même pente, la même inclinaison, ils sont parallèles. Mais est-ce qu'ils auront la même point, c'est-à-dire le même B? Eh bien non. Regardez ici, parce qu'on a dit le B, c'est là où ça touche l'axe des X, l'axe des Y, pardon. Alors si je regarde le B, eh bien vous voyez, les B sont complètement différents. Lui, c'est voilà son B, lui, voilà son B, lui, voilà son B, lui, voilà. Ils n'ont pas le même B. Par contre, ils ont la même inclinaison. C'est pour cela qu'on les appelle les droites parallèles. Donc voilà pour les droites parallèles. J'espère que vous avez bien maîtrisé ça. On va faire quelques autres exercices, mais j'espère que c'est bien maîtrisé. Allez, bye. Faites les exercices.